Gloire au Seigneur, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez à l'écoute de cette vidéo. Je vous salue à tous mes abonnés sur YouTube, sur TikTok, soyez bénis. À savoir, le Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui nous aime d'un amour éternel. Alléluia. Il est bon de se sentir aimé de ce grand Seigneur qui est immense. Oui, Jésus est immense. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Même les nuées, ce sont la poussière sous ses pieds. Eh oui, ce grand Christ, ce grand Seigneur, pose ses deux pieds sur la terre, parce que la terre c'est son marchepied. Alléluia. J'aimerais vous partager un petit verset, restez à l'écoute de cette vidéo. Et puis après, j'aimerais vous parler d'une nouvelle naissance. Par commencer, j'aimerais vous parler de ce verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Il est dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre argent. Non, il n'en a que faire de votre argent, Dieu. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est votre sanctification. Amen. Dieu veut notre sanctification. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. S'obtenir de l'impudicité. Dieu est saint, nous devons être saints. Alléluia. Parce que lorsque nous recevons la nouvelle naissance, vous savez que la nouvelle naissance, c'est un miracle. Un grand miracle de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on veut voir des grands miracles, on veut voir les aveugles retrouver la vue, on veut voir les estropiés remarcher, on veut voir des guérisons des corps. Mais le plus grand miracle, la plus grande guérison, je crois, qui est le plus important, c'est la nouvelle naissance. Parce que dans la nouvelle naissance, il y a la guérison de l'âme. Alléluia. C'est une personne transformée, changée totalement. C'est une personne qui passe des ténèbres à la lumière. C'est une personne qui était dirigée auparavant par l'esprit du monde. Voici que maintenant il est dirigé par l'esprit du Christ. C'est une transformation, c'est un grand miracle. C'est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Alléluia. Quelle beauté. Naître de nouveau. Comme Jésus nous l'enseigne dans Jean 3, lorsqu'il nous dira de naître d'eau et d'esprit. Alléluia. C'est puissant, c'est puissant. Mes frères et sœurs, l'importance à ce sujet-là, c'est lorsque nous naissons de nouveau, automatiquement, nous devons être contrôlés par l'Esprit du Seigneur. C'est ça, la nouvelle naissance. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est du spirituel. Alléluia. Pourquoi que lorsque nous naissons de nouveau, nous marchons dans la sanctification, dans la sainteté, et nous craignons l'Éternel. Tout simplement parce que l'Esprit Saint vient nous habiter. Et où qu'elle se tient, le Saint-Esprit de Dieu, il se tient à notre esprit. C'est pour cela que tout change. Mes frères et sœurs, lorsqu'une personne naît de nouveau, ce qui veut dire ses pensées qu'il avait dans le monde, sa manière de vivre n'est plus la même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il se tient à notre esprit, alors il veille et il gère nos pensées. Nos pensées ne sont plus les mêmes. Vous savez, l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit, eh bien, laissez-moi vous dire, à partir de là, lorsque le Saint-Esprit contrôle notre esprit, nous pouvons dire, nous marchons par l'Esprit.
comme l'apôtre Paul le dira si bien à ce sujet. Merci Seigneur. Paul dira, eh bien, marchez par l'esprit pour ne pas, eh bien, accomplir les désirs de la chair. Et lorsque nous marchons par l'esprit, c'est ainsi que nous voyons les choses spirituelles. Parce que laissez-moi vous dire qu'un chrétien né de nouveau, il est surnaturel. Oui, parce qu'en lui, il y a quelque chose de surnaturel. C'est le Saint-Esprit de Dieu, et le Saint-Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. C'est du surnaturel. Alors, un chrétien doit voir les choses spirituellement. C'est pour cela qu'à partir de là, le chrétien né de nouveau doit comprendre les Écritures, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est spirituel. Et puis, celui qui a le Saint-Esprit en lui, qui gère son esprit, car nous avons un esprit, nous avons été créés par Dieu. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, on a été créés par Dieu, esprit, âme et corps. Nous avons un âme, nous avons un esprit, nous avons la conscience. Mais l'important, c'est lorsqu'on était dans le monde, on avait une conscience voilée. Dans le sens que lorsqu'on était dans le monde, on était conduit par l'esprit du monde. C'est ainsi qu'à partir de là, on n'avait même pas de conscience dans le sens que on pensait à ce Dieu si grand, ce grand créateur. Et quelle importance, c'est pour cela qu'il faut bien sûr la repentance pour cela. Et bien sûr le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, pour purifier, laver toute souillure du péché et être pardonné par la puissance de la Seigneurie du Christ. Et après la repentance vient la nouvelle naissance. Et merci Seigneur pour celui qui a reçu la nouvelle naissance. C'est un grand miracle. Et lorsque nous sommes gérés par le Saint-Esprit, automatiquement nous marchons dans la sanctification. Je bénis le nom du Seigneur parce que c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire. Il doit nous contrôler. Et lorsque le Saint-Esprit contrôle notre esprit, alors le chrétien, c'est un homme qu'il devient ou une femme équilibrée. Parce que c'est important d'être équilibré, mes frères et sœurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont déséquilibrées. Et ce n'est pas normal lorsqu'ils sont déséquilibrés dans les choses de Dieu. Mais celui qui est géré par le Saint-Esprit, alors il est équilibré. Il est équilibré et puis il a un témoignage exceptionnel. Et puis en plus de ça, son langage, eh bien, il sait ce qu'il dit. Un langage d'un chrétien authentique, un chrétien né de nouveau. Alors il ne dit pas n'importe quoi. Et lorsqu'il parle, eh bien, laissez-moi vous dire, ça percute les cœurs. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est animé, tout simplement, par la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est pour cela que le diable redoute, eh bien, la nouvelle naissance. Le diable redoute un pécheur de ce monde qui naît de nouveau. Il en redoute parce que il devient pour lui une menace. Oui, parce que un chrétien né de nouveau devient un gagneur d'âme. Sans vous parler de grande connaissance des Écritures, simplement quelques mots, appuyés par l'Esprit du Christ, animés par l'Esprit du Christ, je peux vous dire qu'à partir de là, ça perce les cœurs, ça touche les personnes, et c'est ainsi que les personnes, eh bien, ils commencent, je dirais souvent, eh bien, à pleurer lorsqu'ils écoutent, eh bien, le mot de Dieu lorsqu'il est appuyé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils sont touchés. Touchés. Non pas parce que nous avons bien parlé, parce que le langage, je dirais, élégant, beau langage, c'est pas ce que Dieu veut. L'essentiel, nous parlons avec l'accent que nous avons, hein? Mais l'importance, c'est même si les mots seront un petit peu cabossés, tout le monde ne parle pas bien, mais le sens, c'est que l'importance, c'est que le Saint-Esprit va animer cette parole. Et puis cette parole viendra de Dieu, et puis aussi qu'à partir de là, les personnes seront touchées.
Oui, un chrétien né de nouveau, c'est une menace pour le diable. Pourquoi? Parce qu'il a reçu un feu en lui, le feu du Saint-Esprit, un feu qui pousse, qui anime le chrétien à sauver des âmes dans ce monde de ténèbres. Un zèle, mais avec intelligence. Parce qu'un chrétien qui est né de nouveau au dos et d'esprit, il est zélé avec intelligence. C'est important parce qu'un zèle sans intelligence, on peut foncer de partout et faire du n'importe quoi. Car il y a un équilibre, je vous dirais, dans la vie de Dieu. Nous devons avoir un équilibre et nous devons faire très attention et être prudents. Parce que même pour évangéliser, même pour gagner des âmes, eh bien, il faut avoir le discernement. Oui, mes frères et sœurs, il faut avoir le discernement. Et c'est à partir de là que nous sommes prudents. Parce que la prudence, ce n'est pas un péché. Dans ce monde de ténèbres où que le diable, je dirais, qu'il règne. D'ailleurs, ce monde, je dirais, c'est l'endroit, c'est le jardin du diable, hein, c'est son terrain à lui. Mais lorsque nous devenons des personnes nées de nouveau, nouvelles créatures en Christ, remplies du Saint-Esprit, on se revête de toutes les armes de Dieu, de l'armure de Dieu. Il est écrit dans Éphésiens 6. À partir de là, mes frères et sœurs, nous allons dans le territoire du diable. Nous allons dans son territoire. Nous devenons des hommes de terrain. Des hommes de terrain. Des hommes remplis du Saint-Esprit avec le feu de Dieu. Et puis à partir de là, nous prêchons l'évangile. Parce qu'un chrétien, laissez-moi vous dire, dehors, je dis bien dehors, hein, on va rester équilibré. Dehors, il peut prêcher la croix. Dehors, il peut prêcher la croix et tirer des âmes dans les griffes de Satan, les gagner par la puissance du Saint-Esprit par lequel il est conduit. Amen. Et Satan redoute un chrétien qui vit la sanctification. Satan redoute un chrétien qui vit la vie de Dieu, qui est consacré à Dieu et qui obéit à son Dieu. Et un homme et une femme de prière. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien sûr, un chrétien peut actuellement prêcher la croix dans les ténèbres. Bien sûr que oui, cela n'est pas interdit. Sauf, bien sûr, au sein de l'Église, il faut recevoir le ministère. Voilà, Dieu a établi des hommes au sein de l'Église pour le ministère, pour le perfectionnement des saints. Donc, à partir de là, il ne faut pas tout mélanger. Mais un chrétien, bien sûr que oui, que dans les ténèbres, mais je parle d'un chrétien né de nouveau. Attention, un chrétien né de nouveau, qui a reçu totalement l'Esprit du Christ en lui, peut prêcher la croix dans les ténèbres et devenir un gagneur d'âme. Soyez bénis, mes frères et sœurs, et je vous dis à une prochaine vidéo.